Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre séance municipale du 12 avril de Témiscouata-sur-le-Lac. On vous souhaite une bonne soirée parmi nous. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que nous devrons quitter les ondes à 7h50 parce que sur ma TV, il y a une rencontre aussi avec le conseil de ville de Rivière-du-Loup. Fait qu'on a un ordre du jour qui est quand même, somme toute, assez chargé. Je vais faire fi de faire lecture de l'ordre du jour. Parce qu'il est aussi sur le site de la ville, on le met toujours en après-midi, en fin d'après-midi, l'ordre du jour. Quand même, comme je mentionne, un ordre du jour assez chargé. Hein, c'est le printemps, beaucoup de projets, certain nombre de dérogations, des résolutions pour pouvoir procéder dans les projets. Ça fait que, sur ce, je vais souhaiter la bienvenue à l'ensemble des conseillers qui sont présents avec nous ce soir. Donc, bonsoir aux conseillers. Puis, pour ouvrir la rencontre, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Chacun des membres ayant reçu l'ordre du jour, il sera proposé par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Appuyé par Denis Blais. OK, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. On va maintenant passer au point C, qui est l'adoption des procès-verbaux. 2 procès-verbaux à y adopter, c'est-à-dire celui de la séance ordinaire du 9 mars 2021, tenue en visioconférence, et la rencontre spéciale pour modifier la date de rencontre du 6 au 12 avril, qui a été tenue le 22 mars 2021. Que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte les procès-verbaux, soit celui de la séance ordinaire du 9 mars 2021 et la séance extraordinaire du 22 mars 2021. Il sera donc proposé par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Anne-Frédérique Ouellette. Donc, l'adoption des procès-verbaux. On est maintenant rendu au point D, c'est-à-dire la correspondance. Dans la correspondance, ce qu'on trouve intéressant de vous mentionner, c'est qu'on a eu nos approbations de règlement d'emprunt, autant le règlement d'emprunt sur l'aréna centre communautaire récréatif, 21,5 millions. On a eu aussi, concernant le règlement d'emprunt sur la réfection des rues commerciales nord et sud, 8,171 000 $. Donc, le ministère des Affaires municipales nous a envoyé la correspondance pour pouvoir mentionner que c'était approuvé les règlements d'emprunt. C'est revenu souvent dans les dernières rencontres. Est-ce qu'on a l'approbation? Eh bien là, dans nos 2 projets majeurs, on a les approbations du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, je tenais à le souligner. Puis, pour le reste, différentes correspondances. On y reviendra tantôt concernant la COVID, l'aide gouvernementale, 277 000 $ qui a été alloué à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Un remerciement aussi des personnages du Témiscouata pour l'aide qu'on donne annuellement. Ça fait que, je vous dirais, ça fait à peu près le tour en lien avec la correspondance. On passe maintenant à la période... Toi, je ne sais pas, Chantal, si tu avais en lien avec la correspondance d'autres choses à y mentionner? Non, c'est complet. Je pense que les faits saillants, c'est entre autres nos 2 règlements d'emprunt qui ont été autorisés par le MAMACH. OK. On passe maintenant à la période d'information. Période d'information, certaines choses que je souhaiterais vous mentionner. Entre autres, la semaine dernière, décès d'une personne originaire de Témiscouata, quartier Cabano, M. Alain Dumas, qui avait 76 ans. Pour certains, c'était M. Baseball au niveau du Bas-Saint-Laurent. Il a quand même été président de la Ligue de 2004 à 2011, si je ne m'abuse. Il a été maire à Saint-Anaclet, il a été préfet aussi à Rimouski-Neigette. C'est même, pour ceux qui ont peut-être vu le livre 100 ans de baseball à Cabano, il y a même eu des vidéos sur Internet qui sont disponibles, les 100 ans de baseball de Cabano. Donc, vraiment un grand bâtisseur de Témiscouata-sur-le-Lac qui est décédé la semaine dernière. Puis, on veut avoir une pensée là, pour la famille et le mentionner. Puis, je sais que présentement, il y a des discussions à l'effet qu'un jour, est-ce qu'il y aurait un panthéon du baseball, un panthéon du sport, par exemple. Oui, pour Témiscouata-sur-le-Lac, mais peut-être aussi large qu'au Témiscouata. Fait que, écoutez, sûrement que c'est une personne qui devrait être soulignée dans le futur. Fait que c'était mon premier point, donc sympathie à la famille.
Deuxièmement, j'aimerais vous parler de la vaccination. Vous savez, on est quand même choyé à Témiscouata-sur-le-Lac d'avoir le centre de vaccination du Témiscouata près de chez nous. Vous pouvez prendre des rendez-vous pour les 55 ans et plus, les 60 ans et plus. Donc, il y a beaucoup de plages de disponibles. Donc, on vous invite à vous faire vacciner. Tant qu'à moi, ce n'est que le seul élément qui va nous permettre de revenir à une vie normale. Donc, on a la chance de l'avoir près de chez nous. Ben, merci de prendre votre rendez-vous et aller vous faire vacciner. C'était mon autre point. Un point que je trouve important aussi, c'est les encombrants. Vous avez reçu dans les dernières semaines le petit cartonné de la Régie intermunicipale des déchets qui mentionnait, de Témiscouata, qui mentionnait voici les dates où à partir de l'été, mi-juin, on va passer à tous les semaines pour les ordures, aux 2 semaines pour le recyclage. Et on mentionne aussi l'éco-centre ouvrira demain en passant. Donc, il y a déjà là matière pour ceux qui veulent aller à l'éco-centre. L'éco-centre, ça sera le mardi, mercredi, vendredi et samedi pour nous ici dans le quartier Cavadon, ici. Donc, je trouvais important de le mentionner. Puis mon dernier petit point, c'est pour vous dire que cette semaine, Maxime Gonleau de la Régie, le directeur, me mentionnait que cette semaine, vous allez recevoir la correspondance pour vous enregistrer pour les gros encombrants qui passeront, nous, à Témiscouata-sur-le-Lac, le 6 mai. Mais pour cela, vous devez vous inscrire à l'avance, puis sortir le 5 au soir vos gros encombrants sur le bord du chemin, pour utiliser l'expression. Mais pour ça, vous devez vous enregistrer à l'avance auprès de la Régie intermunicipale et vous aurez une correspondance cette semaine par rapport à ça. Donc, merci de faire de notre ville une ville propre et c'est dans ce sens-là que si vous pouvez aller à l'éco-centre, sinon, ben, vous vous enregistrez, puis le camion passera le jeudi 6 mai. Et dernière chose, petit mot pour vous mentionner qu'on devra tenir une rencontre spéciale le 19 avril parce que dans nos projets Arena, centre communautaire récréatif, rue commerciale, on a des autorisations qui sont présentement en affichage pour avoir des soumissionnaires et on devra faire une rencontre pour adopter certaines soumissions pour aller de l'avant dans nos projets. Fait que Chantal, je te laisse pour la suite des informations. Oui, peut-être une information concernant le nettoyage de nos rues avec le balai de rue. On est sur 2 factions, c'est-à-dire de jour, mais également en soirée. On essaye d'en faire le plus possible à chaque jour. On comprendra qu'on a un balai de rue pour les 2 quartiers. Fait que je dirais qu'il faut mettre l'énergie double pour y arriver. D'un autre côté, je veux également dire qu'au niveau du circuit vélo, il y a une attention particulière qui va être donnée au balai de rue pour faire en sorte qu'on puisse commencer la saison de vélo le plus rapidement possible. Et on l'a mis dans nos priorités, mais on a bien sûr plusieurs kilomètres à faire. Également, vous soulignez qu'on retrouve sur le territoire de plus en plus des masques de procédure pour se protéger de la COVID. On en retrouve également dans nos égouts, un peu comme les lingettes dont on a déjà souligné la présence, puis qui nous causent des problèmes au niveau de nos égouts et tout ça. Fait qu'on demande votre vigilance, s'il vous plaît, déposez ces choses-là dans les poubelles. Puis vous savez que quand on a des endroits où on a des blocages, ben c'est les taxes de tout le monde qui servent à payer le temps qu'il faut y mettre pour remédier à la situation. Alors, je compte sur votre collaboration à ce niveau-là. Également, puis écoutez, tout à l'heure, on a eu un petit problème technique. Là, j'étais sur cellulaire. Là, finalement, j'ai réussi à me rebrancher. Fait que je ne sais pas si, au niveau de M. Ouellet, il avait été dit pour la séance spéciale du 19 avril. OK. Oui, qu'on allait avoir en tenir une, oui, ça a été précisé pour l'adoption de certains soumissionnaires. OK. Peut-être dans un dernier temps, vous dire qu'on travaille présentement sur une programmation estivale, même s'il y a présence de COVID. On va essayer de faire les choses dans le respect des règles sanitaires, mais on aura une programmation à venir très prochainement. Et on est toujours en élaboration du camp de jour, l'embauche de nos étudiants, de nos sauveteurs pour l'été. Fait que le domaine des loisirs ne chôme pas présentement. C'est tout. Merci. Bon, bien, merci bien. On va maintenant passer au point 2 de l'ordre du jour, qui est le rapport déposé au Conseil, c'est-à-dire la présentation et l'adoption des comptes du mois. Ça se lit comme suit. Que le Conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte et paie les comptes du mois de mars 2021.
Ceux-ci représentent un montant de 395 352,10 $ pour les comptes déjà payés et de 1 102 782,33 $ pour les comptes à payer. Il sera donc proposé par Marie-Frédérique Ouellette. Secondé par Bessérois. donc l'adoption des comptes pour le mois. Fait que, je ne sais pas si toi, Chantal, là, il y a certains postes que tu souhaites revenir. Pour l'ensemble des conseillers, vous aviez eu réponse à vos questions? Oui. Toi, Chantal, est-ce que tu as un complément ou non? C'est beau? Non, peut-être, on a quand même un montant appréciable de 600 quelques mille pour l'OMH. Ben, c'est l'entente qu'on a également dans le cadre de ce projet-là. Il y a un montant de 550 quelques mille dans le fond qui est payable par la Ville pour le projet des 35 unités de Notre-Dame. Cependant, il y a une partie qui fait l'objet d'un programme rénovation. Fait qu'il y a 50% qui va être remboursé à la Ville ultérieurement. Bon, ben merci pour les précisions. Maintenant, on passe au point 3 de l'ordre du jour, qui est les actes législatifs du Conseil. Premier item, embauche de personnel employé surnuméraire, préposé à l'accueil, camping, marina et agente de bureau, service aux citoyens en urbanisme, Madame Stéphanie Adam-Malenfant. Oui. Ça se lit comme suit. Attendu, le besoin relatif à un surcroît de travail au niveau du département de l'accueil, camping, marina. Attendu que le départ d'une employée du département de l'urbanisme occasionne un besoin en main-d'œuvre afin d'assurer le service aux citoyens. Attendu qu'une employée ayant travaillé au poste de préposé à l'accueil du camping marina a déposé sa candidature et est disponible afin de pallier à ce surplus de travail, celle-ci possède les qualifications et exigences requises pour effectuer les tâches demandées. En conséquence, sera proposé secondé, résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac procède à l'embauche de l'employé surnuméraire suivante à titre de préposé à l'accueil au camping marina ainsi qu'agente de bureau service aux citoyens dans le département de l'urbanisme. Madame Stéphanie Adam-Malenfant. Que cette embauche soit rétroactif en date de ce jour. Il sera donc proposé par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Feu Bessérois. Donc, résolu unanimement, l'embauche de Mme Stéphanie Adam-Malenfant. Donc, bienvenue dans l'équipe, qui en a drôlement besoin, comme on dit, par les temps qui courent. On passe maintenant au point 2. Programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales ERL, année 2020. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 269 912 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2020. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Et ça, en complément, c'est des routes qui ont été cédées à la municipalité en 1993, et c'est pour ça qu'on reçoit des sommes pour son entretien. Fait que ça sera donc proposé par... Marie-Frédérique Ouellette. Secondé par... Secondé par Denis Blais. Secondé par Denis Blais et résolu unanimement, donc une compensation de 269 912 $. On passe maintenant au point 3, qui est l'autorisation de signature, convention de bail 10086 Canada Inc., c'est-à-dire PGR, dans le dossier de l'Innovacentre. Ça se lit comme suit. Attendu que la réorganisation des divers locataires a permis l'ajout d'un nouveau locataire, la compagnie 10086 Canada Inc., soit PGR, souhaite louer cet espace afin d'y exercer ses activités. Attendu qu'une convention de bail sera établie entre les parties afin de déterminer les conditions et termes de location. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement, que M. Gaétan Ouellette-Maire, en son absence maire suppléant, Mme Chantal Karen-Caron, directrice générale, ou en son absence la directrice des finances, soit et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac la convention de bail à intervenir entre les parties, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution.
que cette location soit effective en date du 1er janvier 2021, tel que stipulé au bail de location. Donc, il sera proposé par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Appuyé par Denis Blais. Et résolu unanimement. Fait que donc, c'est un emplacement dans l'Innovacentre suite à restructuration des entreprises et c'est là-dedans qu'on signe un bail. Fait que pour nous, ça ne change pas dans les revenus qui étaient estimés. L'Innovacentre est complet et ce n'est qu'une réorganisation en lien avec certains locataires. On est maintenant au point 4. Annulation des sols résiduaires sur les règlements d'emprunt numéro 401-07, 409-07, 63-12, 65-12, 74-12, 163-16, 171-16, 187-17, 188-17, 217-18, 222-18 et 223-18. Donc, la prochaine lecture que je vais vous faire, c'est que à travers les années, on avait des règlements d'emprunt qui n'étaient pas fermés. Et étant donné que c'est en mode gestion de projet, c'est des sommes qui ne peuvent pas aller sur d'autres projets, puis ce n'est pas un chèque en blanc, on ne peut pas faire qu'est-ce qu'on veut. Donc, quand on a les règlements d'emprunt approuvés par le ministère des Affaires municipales, c'est très bien identifié pourquoi que c'est fait. Donc, si, exemple, ça a coûté moins cher dans le projet, etc. Donc, c'est là-dedans qu'on met fin à des projets. On va vous en proposer 11 qui vont totaliser 3,9 millions de dollars. Et pourquoi on le fait? C'est parce que ça va nous amener après ça à nos prochaines séances sur, exemple, montrer la dette. Mais les règlements qu'on n'a plus besoin, on les ferme et on en ferme pour 11 projets au total. Donc, ça se lit comme suit. Donc, je vous ai donné beaucoup de numéros, mais ça vient vraiment fermer les projets qu'on n'a plus besoin et qui datent pour certains d'un certain nombre d'années là. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a entièrement réalisé l'objet des règlements, dont la liste apparaît à l'annexe, selon ce qui y était prévu. Attendu qu'une partie de ces règlements d'emprunt a été financée de façon permanente, attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Attendu que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère, attendu qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe afin d'ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et, s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la municipalité. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac modifie les règlements identifiés à l'annexe de la façon suivante. 1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués sous les colonnes « Nouveaux montants de la dépense » et « Nouveaux montants de l'emprunt » de l'annexe. En 2. Par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la Ville affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne « Fonds général » de l'annexe. 3. Par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « Subvention » de l'annexe, les protocoles d'entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l'annexe. Un instant. Que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac informe le ministère des Affaires municipales de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes promoteurs et paiements comptants de l'annexe. Que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe, qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il sera donc proposé par... Proposé par Denis Blais. Proposé par Denis Blais, secondé par... Marie-Frédérique Ouellette.
Marie-Frédérique Ouellette, seconde, et résolu unanimement. Comme je mentionne, 11 projets dont on ferme les règlements, qu'on ne peut pas transférer sur d'autres projets. De ces deux projets-là, sur un total de 3 912 476, il y en a deux à eux seuls qui représentent l'équivalent de 2,750 000, soit l'eau potable et les services complémentaires, ainsi que le beau lieu culturel, 65-12 entre autres. Donc, je vais après ça céder la parole à Chantal, mais c'est pour vous dire que ça nous amène progressivement pour dire qu'on n'a pas besoin de ces sommes-là. Les projets sont terminés, soit que ça a bien été ou on n'a pas affecté toutes les sommes prévues. Et c'est pour ça que ça va nous amener sur nos prochaines rencontres où on parlera de l'endettement réel de la Ville. Fait que Chantal, je ne sais pas si c'est un complément d'information, c'est quand même plusieurs années qu'on fait le ménage, comme on dit. Bien, je pense que ça fait longtemps qu'on disait qu'on prendrait le temps de faire le ménage au niveau de l'ensemble des soldes disponibles sur les différents règlements. Et c'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire, on le fait. Fait que, disons qu'on a fait le grand ménage, puis tu sais, s'il y en a qui se demandent comment ça se fait qu'aujourd'hui on est capable d'enlever des soldes, est-ce que les règlements étaient trop élevés ou, moi je vous dirais là-dessus, je vais vous donner un exemple. Quand on a acheté notre camion échelle, on a fait un règlement d'emprunt, si je ne me trompe pas, aux alentours de 137 000. Mais dans les faits, on a reçu une subvention, puis il y a également Laurent Pac qui nous a aidés avec une contribution. Ce qui fait en sorte qu'à la fin, là, je me demande, je pense qu'on est aux alentours de 30 000 pour le camion échelle au final. Fait que souvent une fois, quand on part en règlement d'emprunt, on est en attente de décision d'aide financière. Fait qu'il y a plusieurs choses qui peuvent jouer pour donner, dans le fond, le total qui sera vraiment emprunté à la fin. Fait que c'est divers règlements comme ça où on a estimé des coûts, mais finalement, on a eu soit que le projet a été rapetissé ou qu'on a fait le projet différemment. Fait que c'est normal d'avoir des écarts. Ce qui est important à un moment donné, c'est de faire le ménage. On a des vieux règlements de part et d'autre, autant dans le quartier Notre-Dame que dans le quartier Cabano, mais ça l'a permis de faire le tour puis de se remettre à niveau sur les soldes à être annulés tout simplement. Bon, ben merci pour les précisions. On va maintenant passer au point 5, qui est appropriation d'une partie de l'aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a reçu un montant de 277 121 $ provenant de l'aide financière versée aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Attendu que cette aide vise à atténuer les impacts de la pandémie sur les finances de la municipalité, des municipalités, attendu qu'à la fin, les municipalités qui ont reçu un montant d'aide pourront l'utiliser autant en 2020 qu'en 2021 à leur convenance, attendu que selon les volontés du Conseil, l'excédent de l'aide constaté en revenu sur l'utilisation qui en aura été faite en 2020 pourrait, après la fermeture des résultats de l'exercice financier, faire l'objet d'une résolution d'un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté vers l'excédent de fonctionnement affecté afin de réserver ces sommes aux fins prévues et couvrir les impacts financiers en 2021 en lien avec la pandémie de la COVID-19. En conséquence, sera proposé secondé résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac affecte un montant de 207 000 $ provenant de l'aide financière reçue au budget de l'année 2021 afin de couvrir les impacts financiers en lien avec la pandémie de la COVID-19. Donc, montant total, 277 121 qui sera pour les années 2020-2021. Sera donc proposé par... Proposé par Rémy Dumont. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Donc, est résolu unanimement, donc, les montants reçus en lien avec la COVID-19 par le gouvernement. Ça nous amène maintenant au point 6, mandat Paysage Témis Inc. pour l'entretien paysager à l'été 2021 pour le contrat. Attendu que depuis quelques années, l'entreprise Paysage Témis Inc. effectue le traitement des pelouses et l'entretien d'arbres pour la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette entreprise a déposé une offre de service pour compléter ce même mandat en date du 26 octobre 2020. Attendu que cette entente est valide pour 1 an et que ces taux seront valables pour l'année 2021. En conséquence, sera proposé, secondé résolu unanimement, que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme Paysage Témis Inc. pour effectuer l'entretien paysager aux endroits désignés dans son offre de service, et ce, selon les modalités suivantes.
Le montant total sera de 8 055,50 taxes en su. Le tout tel que décrit dans son offre datée du 26 octobre 2020, que M. Gaétan-Ouellette, maire suppléant, Chantal Caron, directrice générale, directrice des finances, soit et sont par les présentes autorisés à signer au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents requis pour donner plein effet à cette résolution. Il sera donc proposé par Marie-Frédérique Ouellette. Secondé par Bessérois. donc 8 055,50 taxes en su, paysage Témis pour l'année qui vient. Puis je vous dirais, c'est à peu près l'inflation au niveau des montants en augmentation. On y va après ça. Ça va bien, on a présentement une page lors du jour de fait. On est maintenant rendu au point 7, c'est-à-dire mandat service professionnel Tetra Tech KI Inc., soit la mise aux normes des ouvrages d'interception et de traitement des eaux usées en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Ça se lit comme suit. Bonne petite page à lire. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au solde de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur les cités et les villes. Attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes et mesures prévus aux articles 9 et 10 du règlement de gestion contractuelle. Attendu que dans une démarche de planification et de prévention, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac souhaite réaliser un bilan complet de l'état de ses ouvrages d'interception et de traitement des eaux usées afin de connaître les interventions et travaux à prévoir visant la mise aux normes de ces installations. Attendu que l'étude doit aussi permettre d'évaluer la capacité résiduelle des différents ouvrages d'assainissement des eaux usées, le cas échéant est de déterminer les priorités de travaux pour les horizons à court, moyen et long terme. Qu'en application des principes et mesures contenus au règlement de la gestion contractuelle, notamment concernant ceux de la rotation, le conseil municipal entend octroyer un mandat à la firme Tetra Tech KI Inc. pour la réalisation de la mise aux normes des ouvrages d'interception et de traitement des eaux usées, soit dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, au montant de 39 900 $ taxes en su. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un mandat à la firme Tetra Tech KI Inc. pour la réalisation de ce mandat visant la mise aux normes des ouvrages d'interception et de traitement des eaux usées, quartier Notre-Dame-du-Lac, au montant de 39 900 $ taxes en su, conformément à son offre datée du 19 mars 2021, que cette dépense sera assumée à même le budget en cours et ou par l'excédent de fonctionnement affecté à la vidange des bouts de bassin, que Gaétan-Ouellette, maire suppléant, Chantal Caron, directrice générale, directrice des finances, soit par les présentes autorisés à signer au nom de la Ville tous les documents nécessaires à donner plein effet à cette résolution, sera donc proposé par Marie-Frédérique Ouellette. secondé par Appuyé par Denis Blais. donc Marie-Frédérique Ouellette, secondée par Denis Blais et résolu unanimement pour un montant de 39 900 $ à la firme Tetra Tech KI Inc. Puis, c'était déjà planifié dans le plan triennal des immobilisations. Là, on fait une portion qui est sur le quartier Notre-Dame-du-Lac, c'est-à-dire valider nos installations actuelles, entre autres l'usine d'eau sur Notre-Dame-du-Lac, et voir pour sortir un certain diagnostic puis une planification stratégique. Fait que Chantal, je te laisse compléter. Ça mérite peut-être une ligne ou deux de plus. Ben, je pense que c'est assez complet. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est d'avoir l'heure juste, de planifier nos interventions, puis également d'avoir un œil sur le développement. Parce qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent, autant pour un quartier comme l'autre. On a décidé de commencer avec celui de Notre-Dame, parce qu'il y a des projets qui s'en viennent, puis on veut s'assurer qu'on ait les bons outils pour répondre au surplus qui sera fait. L'analyse a déjà été faite au niveau de l'eau potable, mais au niveau de tout ce qui est le pluvial, nos égouts et tout ça, on a vraiment une mise à niveau à faire pour bien comprendre et être capable d'ajouter des nouveaux projets dans le quartier Notre-Dame et qu'on soit conforme avec les installations d'épuration. Donc, merci pour les précisions. On va maintenant passer au point 8,
de notre ordre du jour, soit le mandat Service professionnel Laboratoire d'expertise de Rivière-du-Loup, Inc., LER, soit déversement d'huile près de l'aréna Jacques-Dubé. Attendu que suite au déversement accidentel d'huile à chauffage survenu dans l'entrepôt situé près de l'aréna Jacques-Dubé, il y a lieu de procéder à des analyses visant la réhabilitation environnementale des sols. Attendu que la firme LER a déposé une offre de service pour compléter ce mandat à date du 26 mars 2021. En conséquence, sera proposé selon des résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac mandate la firme LER pour effectuer ce mandat, et ce pour un montant de 4 200 taxes en su, conformément à son offre du 26 mars 2021, que Gaétan Ouellet-Maire, maire suppléant, directrice générale, directrice des finances, soit autorisée à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Que cette résolution ratifie le mandat donné en date du 29 mars 2021 et sera donc proposée par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Et résolu unanimement, donc, firme LER, Service professionnel, Laboratoire d'expertise de Rivière-du-Loup, pour un montant de 4 200 $. Puis le but là-dedans, c'est pas en lien avec le projet Arena, Centre communautaire récréatif, c'est surtout au niveau d'une fournaise dans l'entrepôt qui est au bout du terrain. Ça fait que Chantal, peut-être un petit complément d'information là-dessus, qui est surtout de la contamination de surface de qu'est-ce qu'on en sait présentement. Oui, c'est ça, c'est tout simplement un équipement de chauffage à l'huile qui a été défectueux, qui s'est comme bouché, fait que ça a fait un trop-plein d'huile, ce qui fait en sorte qu'il y en a eu au sol. Là, on est en train justement de récupérer l'ensemble de ces sols-là pour les fins de décontamination. On fait les choses dans les règles de l'art avec le ministère de l'Environnement. C'est pas majeur, mais il faut s'en occuper puis il faut le faire. Puis c'est des choses qui arrivent. Ce qui est important, c'est que quand ça arrive, on s'occupe de décontaminer puis de remettre en état les lieux. Puis, comme on mentionnait, ça n'a aucun impact en lien avec le projet de centre communautaire récréatif. Donc, le prochain, le point 9, mandat service professionnel pour évaluation 2000 limité, soit l'évaluation de 2 terrains. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac souhaite obtenir la valeur marchande de 2 terrains lui appartenant situés sur les rues Rosaire-Dubé et Commercial Nord. Attendu que la firme Évaluation 2000 Limitée a déposé une offre de service pour compléter ce mandat en date du 12 mars 2021. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme Évaluation 2000 Limitée pour effectuer ce mandat, et ce, pour un montant de 2 950 $ taxes en su, conformément à son offre datée du 12 mars 2021. Que M. Gaétan Ouellet-Maire, maire suppléant, Chantal Caron-Caron, directrice générale, directrice des finances, soit autorisé à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Que cette résolution ratifie le mandat donné en date du 15 mars 2021 et sera donc proposé par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Appuyé par Denis Blais. Donc, Rémi Dumont, Denis Blais seconde, est résolu unanimement, donc au montant de 2 950 $ taxes en su à la firme Évaluation 2000, et évaluer 2 terrains pour de futurs projets de développement. Ça fait que c'est dans ce sens-là qu'on veut connaître la valeur de ces terrains-là pour après savoir est-ce qu'on fait des offres pour de futurs projets de développement. On va maintenant passer au point 10, qui est la modification accessoire au contrat de Proulx Savard Architecte, en lien avec l'ARENA, le Centre communautaire récréatif, service professionnel d'architecture. Ça se lit comme suit. OK. Attendu que par sa résolution numéro 19-07-151, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a mandaté la firme Proulx Savard Architecte visant le projet de construction Arena et Centre communautaire récréatif pour la somme de 620 200 $ taxes en su. Attendu que suite aux travaux effectués par ces professionnels, la ville a dû ajuster ses besoins afin de tenir compte des contraintes budgétaires liées à ces projets de construction. Attendu que, de ce fait, des travaux additionnels à ceux prévus au coût initial ont été requis pour une nouvelle confection de plans et devis, comprenant des analyses supplémentaires visant les estimés des coûts ainsi que des dessins d'ateliers afin de restreindre les coûts de construction. Attendu également qu'un mandat supplémentaire a été octroyé afin de préparer les plans et devis requis visant les travaux de branchement de services de l'ARENA.
Attendu que toutes ces modifications s'ajouteront au contrat déjà octroyé pour un montant de 150 000 taxant su, attendu que l'article 27 du règlement de gestion contractuelle de la Ville ainsi que de l'article 573.3.0.4 de la loi sur les cités et villes permettent à la Ville de modifier un contrat accordé suite à un appel d'offres dans la mesure où les modifications apportées constituent un accessoire au contrat initial et n'en changent pas la nature, attendu que les modifications apportées ici constituent effectivement un accessoire au contrat initial et n'en changent pas la nature, puisque notamment elles sont intimement liées au mandat initial devant être exécuté par Proulx Savard, architecte. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le contrat accordé à Proulx Savard, architecte par la résolution numéro 19-07-151 soit modifié afin d'y ajouter les travaux additionnels requis par la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, et ce, pour un montant de 150 000 taxant su. Que les sommes utiles au paiement de cette dépense soient puisées à même le règlement d'emprunt 256-20 relatif à la construction d'un aréna et d'un centre communautaire récréatif, que M. Gaétan Ouellet-Maire, maire suppléant, Chantal Caron-Caron, directrice générale, directrice des finances, soit par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Il sera donc proposé par Denis Blais. Proposé par Denis Blais, secondé par Feu Bessérois. et résolu unanimement. Donc, l'ajout au contrat d'un montant de 150 000 puis tout ça encore inclus dans le règlement d'emprunt, comme on mentionnait, qui est à l'intérieur de 21,5 millions. Fait que Chantal, je ne sais pas si tu veux compléter par rapport au mandat, parce que quand je faisais lecture, on y mentionnait aussi qu'il y a le côté raccord sur fil à tulipe aussi, avec le projet, entre autres, de l'Arena. Fait que, est-ce qu'il y a un complément d'information à y faire? Oui, au départ, c'est important de mentionner que ce genre de contrat-là accessoire, la raison d'être de l'ajout est reliée à l'augmentation, dans le fond, du projet qui nous a amené un référendum, entre autres. Mais l'augmentation de la valeur du projet fait en sorte qu'il y a des honoraires professionnels additionnels. Dans ce contexte-là, on n'a pas octroyé tout de suite le contrat accessoire parce qu'il y avait deux conditions qu'on devait au départ rencontrer. La première étant un rapport positif au niveau du référendum et également un octroi de contrat pour la construction pour s'assurer que le projet allait de l'avant. Et aujourd'hui, bien, on octroie donc les deux conditions nécessaires pour ajuster par la suite le contrat initial des professionnels afin de tenir compte de l'augmentation du projet dans son ensemble. Le temps est venu maintenant d'octroyer ce contrat-là. Je vous dirais là que c'est tout de même au prorata de l'appel d'offres initial, la proposition qui avait été faite et retenue de nos professionnels Proulx et Savard. Et également, ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que ce montant-là est déjà calculé dans le 21,5 millions. C'est juste qu'on ne l'a pas octroyé avant, sachant pas tout à fait si le projet dans son ensemble se réaliserait. Aujourd'hui, on en est rendu à dire que le projet se réalise, donc on va d'avant avec l'octroi de contrat additionnel ou accessoire qu'on appelle, et la loi nous permet de le faire à ce moment-là. Bon, ben merci pour les précisions. On va maintenant passer au point 11, soit l'octroi de contrat de l'appel d'offres public, réfection rue commerciale Nord et commerciale Sud. Attendu que le projet de réfection de la rue commerciale Nord et Sud visant la réfection complète des infrastructures souterraines d'aqueducs, d'égouts sanitaires et de pluviales, ainsi que de voiries sur une longueur approximativement de 1960 mètres. Attendu qu'un appel d'offres public a été lancé en date du 15 février 2021 sur le système électronique d'appel d'offres SEAO relativement à ces travaux. Attendu que les 6 soumissionnaires suivants ont déposé leur soumission à la date requise, soit le 17 mars 2021 à 15 heures. Et même on l'avait fait en direct pour ceux qui ont suivi. Donc, les soumissions, les excavations, Léon Chouinard et Fils Limité, 6 117 163 $. Et en dessous, construction BML, division Saint-Tras, 6 323 387 $. Action Project Inc., 6 408 035 $. Excavation Bourgoin-Dicnaire, 6 676 842 $. Et entreprise GNP Inc., 6 946 181 $. Et Groupe Michel Leclerc Inc.,
7 299 000 $. Attendu que suite à l'analyse des soumissions, la firme Nordastello recommande de retenir la soumission de Les Excavations Léon Chouinard et Fils Limité. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac octroie le contrat de réfection de la rue commerciale Nord et Sud à Les Excavations Léon Chouinard et Fils Inc., limité, pour le prix de 6 117 163 $ et 11 sous, taxes en su. Que M. Gaétan-Ouellet, maire suppléant, Chantal Caron, directrice générale, en son absence la directrice des finances, soit et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Il sera donc proposé par... Proposé par Rémy Dumont. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Donc, résolu unanimement que pour notre contrat de la réfection des rues commerciales Nord et Sud, les entreprises Léon Chouinard et Fils Limité. Fait que je vais laisser la parole sans plus tarder à Danny, notre chargé de projet, qui va pouvoir nous donner un peu plus de détails par rapport au projet. D'abord, concernant la réfection de commerciale Nord et Sud, on va juste se rappeler des travaux. C'est que pour la portion commerciale Nord, qui va débuter de la rue Rosaire-Dubé jusqu'à la rue PVB. Ces travaux vont consister à la pose de l'aqueduc, d'un nouvel aqueduc, de l'égout pluvial et d'un égout sanitaire, ainsi qu'un nouveau trottoir et de bordure, et également le pavage. Il faut noter aussi qu'à partir de la rue PVB jusqu'à la rue du Quai, c'est qu'il va y avoir un nouveau pavage à la grandeur, seulement le pavage. Pour la portion, la commerciale sud, on s'entend que ça va commencer à presque la station Service Michaud, jusqu'à la rue de l'Église. Les travaux, encore une fois, c'est la pose des nouvelles conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial, ainsi qu'un nouveau trottoir, une nouvelle bordure et du pavage. Il va être soit qu'on va commencer aussi de la rue de l'Église jusqu'à la rue Ménard, un nouveau pavage à la grandeur. À cet effet, on a envoyé une lettre aux citoyens, puis je pense que Chantal voulait parler de cet avis-là. Oui, ce qui est important, c'est qu'étant donné le contexte de COVID de cette année, on va rejoindre tous les citoyens touchés par ce projet-là par le biais d'une lettre. Les lettres sont déjà envoyées. Vous avez un formulaire également à nous compléter s'il y a des particularités et tout ça. Je vous dirais également que c'est possible qu'il y ait des rencontres terrain, mais vous comprenez que avant, quand on faisait un projet, l'habitude était qu'on rencontrait les gens sur place. Fait qu'on faisait, dans le fond, des regroupements de citoyens et on répondait à toutes les questions. C'était très apprécié. Dans un contexte de COVID, c'est pas possible. Fait qu'on vous demande de nous acheminer par courrier vos questions, de compléter le formulaire parce qu'il y a certaines informations qu'on a besoin de votre part. D'un autre côté, il y aura également des rencontres sur le terrain, mais ce sera plus des rencontres individuelles et en tout temps, les mesures sanitaires devront être respectées. Fait que pour ceux qui ont reçu l'information, prenez le temps de nous répondre. C'est important pour la suite des choses. Vous avez des particularités reliées à votre terrain. À ce moment-là, c'est la bonne façon de le faire. Également, je voulais vous dire qu'avec le portail citoyen, vous pouvez vous inscrire et à ce moment-là, vous allez avoir en temps réel des alertes, de l'information, la progression des travaux à différents endroits et vous allez recevoir ça directement sur votre cellulaire ou sur votre ordinateur. Fait à ce moment-là, moi, ce que je vous dis, c'est que prenez le temps de faire la démarche qui s'impose. Si vous avez besoin d'informations pour le faire, vous pouvez appeler au service aux citoyens, on va vous aider. Mais somme toute, ce serait très intéressant pour tout le monde d'avoir un accès directement sur notre portail citoyen qui est de plus en plus pratique et qui est de plus en plus utilisé. Je vais repasser l'antenne à Danny pour parler un petit peu de préoccupation par rapport à l'accès au commerce, aux résidences, comment les choses vont se dérouler. En fin de compte, effectivement, on va, en collaboration avec l'entrepreneur, minimiser l'impact sur les accès. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre que les accès directs aux résidences ou au commerce peuvent être non accessibles pour une période de 1 ou 2 jours. À cet effet, on va avoir un parcours qui sera dirigé de façon sécuritaire. Également, à préciser que ce sont des travaux majeurs qui nécessitent beaucoup de coordination, de logistique et également de la communication.
Je vous mets entre autres, il va falloir faire des points comme sur la sécurité. Donc, tout ce qui est urgence, pompiers, SQ, ambulance, les points sur les panneaux de détour, les points sur les autobus. Donc, c'est toutes des places qu'il va falloir avoir de la logistique et faire un suivi là-dessus. Pour l'autre information, il faut juste dire que les travaux vont débuter le 16 avril, donc la semaine prochaine. C'est-à-dire que l'entrepreneur va mettre en place un réseau d'aqueducs temporaire. Par la suite, dans la semaine du 26, on appelle ça la scarification. Donc, il scarifie tout le pavage. Il enlève tous les trottoirs et les bordures également. Fin des travaux toujours prévus pour la fin septembre. Juste une petite précision pour les travaux. L'entrepreneur ne rouvre pas tout à la grandeur le chemin, puis ça fait un trou. C'est par 200 ou 100 mètres. Il rouvre le chemin, il enlève les anciennes canalisations. Il y a une équipe en arrière qui commence à poser et il y a une équipe aussi qui commence à remblayer. Donc, il y a toujours un suivi constant qui se fait. Et aussi à noter que les travaux se font en même temps, simultanés, dans les deux quartiers. Également, à toutes les prochaines séances, il va y avoir un retour sur le projet, sur le suivi de projet, en fin de compte, un peu où on est rendu, et également le suivi de tout ce qui s'en vient aussi. Je pense que ça fait vraiment le tour. OK. Danny, je pense que le début des travaux, c'est le 19, c'est lundi prochain. 19, excuse. C'est ça, c'est bien le 19 avril. Ben, je suivais. OK, donc on peut poursuivre, Chantal, pour les explications, c'est correct? Oui. Donc, comme on mentionne, un beau projet qu'on fait là qui couvre dans les deux quartiers, couvre quand même 2 quelques kilomètres de surface de pavage. Dieu sait qu'on en avait drôlement besoin sur les commerciales. Ça fait que là, c'est du concret et ça commence pas plus tard que lundi prochain. Le prochain point, le point 12 sur 17, je veux juste vous donner un petit peu l'ordre de grandeur de ce qui nous reste dans notre ordre du jour. On va maintenant passer au point 12, qui est l'octroi de contrat à l'appel d'offres public construction Arena et centre communautaire récréatif. Attendu que le projet de construction de l'Arena et du centre communautaire récréatif, attendu qu'un appel d'offres public a été lancé en date du 4 février 2021 sur le système électronique d'appel d'offres SEAO relativement à ces travaux. Attendu que seul le soumissionnaire suivant a déposé sa soumission à la date requise, soit le 18 mars 2021 à 15 h. Encore là, rediffusé en direct sur les médias sociaux. La soumission Construction Citadelle Inc. au montant de 18 477 761 et 0 sous. Attendu que suite à l'analyse de la soumission, la firme Pro Savard Architecte recommande de retenir la soumission de Construction Citadelle Inc. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie le contrat de construction de l'Arena et du centre communautaire récréatif à Construction Citadelle Inc. pour le prix de 18 477 761 taxes en su. Que M. Guette en maire ou en son absence maire suppléant, Chantal Karen-Caron, directrice générale ou en son absence directrice des finances, soit et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. En conséquence, sera proposé par... Proposé par Denis Blais. Proposé par Denis Blais, secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Et résolu unanimement. Donc, un soumissionnaire conforme, recommandé par Pro Savard au montant de 18 477 761 qu'est-ce qui est en cible avec nos prévisions d'un règlement total d'emprunt de 21,5 millions. Fait qu'encore là, Danny, je te cède la parole pour les suites dans les informations par rapport à ça. On vient d'octroyer un contrat et le contrat est de type forfaitaire. C'est-à-dire que présentement, l'entrepreneur est lié avec le prix et c'est un prix ferme et également contractuellement, avec ses documents contractuels, en fin de compte, doit exécuter ses travaux. Aujourd'hui, même si les matériaux montent, l'entrepreneur ne peut pas monter son prix. C'est vraiment le prix forfaitaire qui fait foi de plus. De plus, dans nos documents contractuels, on a mis une clause COVID qui mentionne la responsabilité de l'entrepreneur
envers toute problématique COVID. C'est-à-dire que s'il y a une mesure sanitaire autre, augmentée ou autre, il est vraiment le seul et unique responsable. Il n'a pas à envoyer ou une modification contractuelle avec la Ville. C'est vraiment sous la responsabilité de l'entrepreneur. Donc, le contrat forfaitaire et également la clause COVID. Peut-être là-dessus, je rajouterais, on parle vraiment d'un prix ferme d'exécution. À ce moment-là, on comprend que la journée où un soumissionnaire dépose sa soumission et qu'on octroie le contrat, il est lié par sa proposition, il doit vivre jusqu'à la fin du contrat avec les considérants qui sont à l'intérieur et légalement, il est lié. Donc, un peu comme on disait, qu'on soit en COVID, que les coûts augmentent ou quoi que ce soit, il est lié par sa proposition et doit à ce moment-là procéder à la construction pour le montant de 18 millions, Peut-être que ce serait intéressant, Dani, de nous dire qu'est-ce qu'il y a dans le fond, parce que là, on parle de la partie contrat de construction. On ne parle pas du 21,5 millions, il est dedans. Okay? Mais dans la partie construction, est-ce qu'on pourrait cibler les différents gros morceaux pour informer la population de qu'est-ce que comprend ce contrat-là? Effectivement, le contrat de l'entrepreneur consiste en la démolition de l'aréna Jacques-Dubé, des jeux d'eau, des jeux récréatifs, l'espace muséal, les cuisines, on comprend qu'il y a une cuisine dans l'aréna et dans le centre communautaire, ainsi que la tour. Donc, tous les éléments que je viens d'énumérer sont dans le contrat de l'entrepreneur général. Le début des travaux est prévu toujours pour le début mai, la fin des travaux printemps 2022. Également noter qu'à toutes les séances, les prochaines séances, il va y avoir un suivi sur les travaux. De même, ce que je veux faire pendant les séances et les suivis, c'est d'inclure et de vous mentionner les éléments techniques de fine pointe qui vont être dans les diverses installations à chaque séance. Donc, au fur et à mesure que ça va avancer, il y a des éléments techniques qui vont être divulgués pour vous montrer ce qu'il y a mis en place dans les bâtiments présents. Ça fait tout. OK, merci de l'information. Chantal, ça complète les précisions que tu souhaites apporter? Oui, absolument. OK, donc on passe au point 13. Octroi de contrat pour un camion Chevrolet Silverado 2021 en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Ça se lit comme suit. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être jugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur les cités et les villes. Attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes et mesures prévus aux articles 9 et 10 du règlement de la gestion contractuelle. Attendu qu'en application des principes et mesures contenus au règlement de gestion contractuelle, notamment ceux de la rotation, le conseil municipal entend octroyer un montant d'un contrat à la compagnie Témis Chevrolet Buick GM Limited pour l'achat d'un camion Chevrolet Silverado 2021 au montant de 34 327 $ taxant dessus. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie Témis Chevrolet Buick GMC Limited pour l'achat d'un camion Chevrolet Silverado 2021 au montant de 34 327 $ taxant dessus, conformément à son offre datée du 30 mars 2021. Que cette dépense soit assumée à même le fonds de roulement, que M. Gaétan Ouellet-Maire, maire suppléant, Chantal Caron, directrice générale, directrice des finances, ou soit par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. En conséquence, sera proposé par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Et par Denis Blais. Donc, proposé par Rémi Dumont, secondé par Denis Blais, résolu unanimement l'achat d'un Silverado, puis au montant de 34 327 $ dans le renouvellement de notre flotte à la ville. On passe maintenant au point 14, c'est l'approbation du rapport financier de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata, la RIDT, pour l'année 2020.
Bref à lire, attendu, le dépôt des états financiers audités par la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata, attendu que ceux-ci doivent être déposés par toutes les municipalités membres de la RIDT. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement, que la Ville de Témiscouata-sur-Lac approuve le rapport financier de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, tel que préparé par la firme Raymond Chabot de Grant Thornton. Il sera donc proposé par... Proposé par Denis Blais. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Et résolu unanimement, donc, l'approbation du rapport financier de la Régie intermunicipale qui, en passant au 31 décembre 2020, dégage un surplus de 154 000 $ dans son exploitation de l'année 2020. Fait que, somme toute, très bien géré la RIDT. On n'a que de bons mots à leur endroit. On passe maintenant au point 15, servitude d'utilité publique temporaire et permanente, soit sur la rue Commerciale Nord, M. Mathieu Grondin et Mme Andréane Krayen. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais du moins, Mme Andréane Krayen. Et ça se lit comme suit. Attendu que dans le cadre des travaux de réfection de la rue Commerciale Nord, des servitudes d'utilité publique temporaires et permanentes sont requises sur la rue Commerciale Nord pour la pose et l'entretien d'un tuyau d'égout pluvial. Attendu qu'une servitude temporaire sera établie sur une largeur de 5 mètres pendant la durée des travaux. Attendu qu'une servitude permanente sera établie sur une largeur de 5 mètres après les travaux, attendu que les lots visés par cette servitude portent les numéros 2 615 659 et 2 615 660 au Cadastre du Québec, propriété de M. Mathieu Grondin et Mme Andréane Krayen. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac mandate la firme Côté-Ouellette-Thivierge Notaire afin d'établir les actes de servitude dans ce dossier, que les frais de notaire soient à la charge de la ville, que la description technique de ces lots sera effectuée par M. Bernard Labrie, arpenteur géomètre, que M. Gaétan Ouellette, maire suppléant, Chantal Caron-Caron, directrice générale, directrice des finances, soit par les présentes autorisées à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution et en faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte de servitude. Il sera donc proposé par... Phoebe Sirois. Secondé par... Rémi Dumont. Et résolu unanimement, donc une servitude de la part de M. Mathieu Grondin, Andréane Krayen. Ça fait que, est-ce que Chantal, tu souhaites mentionner des choses par rapport à ça? Non, je pense que c'est complet. Donc, très clair, c'est en lien avec notre projet sur la rue commerciale, les réflexions. Au point 16, demande de dérogation mineure, propriété sise au 21 chemin Bruno Pelletier, soit le lot 2 616 735, 3 046 705 et 4 681 611, soit M. Yves Petitgros. Ça se lit comme suit. Vous savez, les dérogations, c'est toujours des chiffres, donc j'espère que je ne vous perdrai pas dans cette lecture-là. Attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Yves Petitgros relativement à la propriété située au 21 chemin Bruno Pelletier à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 11 février 2021 par M. Yves Petitgros et porte sur les lots 2 616 735, 3 046 705, 4 681 611 au Cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à permettre l'implantation d'un bâtiment accessoire dans la cour avant à 3 mètres de la ligne avant, alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.2.2 du règlement de zonage 167-89 qu'une distance minimale de 9 mètres doit être respectée, soit une dérogation mineure de 6 mètres. Attendu que le demandeur souhaite construire un garage à proximité du chemin privé Bruno Pelletier afin d'en faciliter l'accès, compte tenu de la forme irrégulière de son terrain. Attendu qu'il a agrandi son terrain en se portant acquéreur du lot 4 681 611 dans le but d'y réaliser ce projet de construction. Attendu que la majeure partie du terrain est aménagée d'une plantation d'arbres ou en pelouse et qu'il désire conserver ces éléments intacts. Attendu qu'il y a présence d'une ligne électrique traversant son immeuble ainsi qu'une zone inondable située entre sa maison et le lac.
attendu que le chemin privé Bruno Pelletier prend fin à son immeuble sans le traverser, attendu que cette demande ne porte pas atteinte au droit de propriété des voisins et ne va pas à l'encontre du plan d'urbanisme, attendu que des dérogations mineures similaires ont déjà été accordées pour des terrains riverains au lac Témiscouata, attendu que les frais de cette demande ont été acquittés, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Yves Petitgros sur proposition de... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Et résolu donc unanimement dérogation pour M. Yves Petitgros. On procède maintenant à la dernière, après ça, il nous restera la réglementation. Demande de dérogation mineure, propriété 6 ou 786, 786A, 786B, rue Commerciale Nord, soit le lot 2 615 913, soit M. Gaston Poirier. Ça se lit comme suit. Attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Gaston Poirier relativement à la propriété située au 786, 786A, 786B de la rue Commerciale Nord à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 4 mars 2021 par M. Gaston Poirier et porte sur le lot 2 615 913 au cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à rendre réputé conforme les marges de recul du bâtiment principal existant dans le but de convertir cet immeuble commercial en un immeuble résidentiel de type trifamilial. Attendu que les normes requises visant les marges de recul à respecter sont définies à l'article 4.1 du règlement de zonage 167-89. Il y a donc lieu de rendre réputé conforme, soit les marges de recul avant à 2 et 4,85 mètres au lieu de 6 mètres requis, soit des dérogations mineures respectives de 4 mètres et de 1,15 mètres. La marge de recul latérale nord à 0,09 mètres au lieu de 4 mètres requis, soit une dérogation mineure de 3,91 mètres. La marge de recul arrière à 0 mètre au lieu de 7,5 mètres requis, soit une dérogation mineure de 7,5 mètres, attendu que le demandeur éventuel acquéreur a obtenu la permission écrite du propriétaire actuel afin d'effectuer la présente demande. Attendu que l'immeuble actuel construit en 1926, abrite 2 commerces au rez-de-chaussée, dont un salon de barbier et un salon de coiffure, ainsi qu'un logement à l'étage. Attendu que cet immeuble est considéré comme étant un commerce de vente et de services dont les marges de recul minimales par la zone CV.2 sont établies à 3 mètres pour l'avant, 1 mètre latéral et 4,5 mètres pour l'arrière. Attendu que les marges de recul actuelles de cet immeuble sont inférieures à celles présentement exigées, mais bénéficient de droits acquis puisque construits avant l'entrée en vigueur des règlements d'urbanisme, attendu que la demande vise à convertir les 2 commerces du rez-de-chaussée en 2 logements résidentiels, faisant en sorte que l'immeuble sera une habitation trifamiliale permise dans cette zone. Attendu que les marges de recul pour une habitation de type trifamilial sont différentes de celles d'un commerce de vente et de services à la grille des spécifications, attendu que les marges sont plutôt de 6 mètres pour l'avant, 4 mètres latéral, 7,5 mètres pour l'arrière, attendu que cette demande vise uniquement une acceptation des marges actuelles suite au changement de l'usage demandé qui est conforme à la zone CV.2 où est situé cet immeuble, attendu que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété des voisins et ne va pas à l'encontre du plan d'urbanisme, attendu que les frais de cette demande ont été acquittés, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Gaston Poirier. Il sera donc proposé par Pébé Sirois. Secondé par Denis Blais. Et donc, Pébé Sirois, secondé par Denis Blais, accepter la dérogation de M. Gaston Poirier. Fait que, écoutez, ça termine pour notre section des actes législatifs du Conseil. Il nous reste une dernière portion
qui est en lien avec la réglementation. Je vois le temps filer, qu'il nous reste 16 minutes. On va travailler à accélérer le tempo et être certain qu'on aura un certain nombre, une petite période de questions. Et sinon, on pourra répondre aux questions par la suite. OK, donc au niveau de la réglementation, on est rendu au point 4 de l'ordre du jour, soit le point 1, adoption du règlement numéro 270-21, soit décrétant les dispositions et le décorum pour la tenue des séances du conseil municipal. Ça se lit comme suit. Il sera proposé, secondé, résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac adopte le règlement portant le numéro 270-21, ayant pour but de décréter les dispositions et le décorum pour la tenue de séance du conseil municipal. Il sera donc proposé par Rémy Dumont. Secondé par Phoebe Sirois. Donc, résolu unanimement la modification au niveau du règlement. Donc, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne mettra plus de date dans un règlement, mais maintenant, quand on aura déplacé des rencontres comme le mois dernier, on pourra le faire via simple résolution. Maintenant, on passe au point avis de motion, règlement numéro 273-21, c'est-à-dire amendant le règlement de zonage 167-89, usage dans la zone CV2, centre-ville, quartier Cabano. Et en point 3 aussi, c'est le règlement en lien avec centre-ville, quartier Cabano, pour l'autorisation de permettre advenant projet de brasserie et modification au niveau là, des besoins. Fait que je vais laisser Mme Marie-Frédérique Ouellette en faire lecture. Oui, je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterait un règlement portant le numéro 271-21, ayant pour but d'amender le règlement du zonage 167-89 afin d'ajouter l'usage industrie de la bière dans la zone CV2 située dans le centre-ville du quartier Cabano. Il sera proposé par Marie-Frédérique Ouellette. Appuyé par Rémy Dumont. Que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le premier règlement numéro 271-21 ayant pour but d'amender le règlement du zonage 167-89 afin d'ajouter l'usage industrie de la bière dans la zone CV2 située dans le centre-ville du quartier Cabano. Donc, merci pour cette lecture-là. Ça fait proposé par Marie-Frédérique, secondé par Rémy Dumont et adopté à l'unanimité. Donc, pouvoir permettre cet ajout en lien avec le quartier Cabano. On passe maintenant avec M. Rémy qui va nous lire les points 4.4 et 4.5, règlement 272-21, amendant le règlement de zonage 167-89, soit afin d'agrandir la zone RM2, soit à proximité de la rue Rosaire-Dubé. Ça fait que je vous laisse aller, M. Rémy. Oui, Rémy Dumont, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterait un règlement portant le numéro 272-21, ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin d'agrandir la zone RM.2 située à proximité de la rue Rosaire-Dubé. Je continue avec l'adoption. Il est proposé par Rémy Dumont et appuyé par Denis Blais. Que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le projet de règlement numéro 272-21 ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin d'agrandir la zone RM.2 située à proximité de la rue Rosaire-Dubé. Donc, merci pour les lectures. Donc, proposé par Rémy Dumont, secondé par Denis Blais et adopté à l'unanimité, c'est-à-dire l'agrandissement en lien avec la zone près de la rue Rosaire-Dubé. Prochaine lecture, Marie-Frédérique Ouellette fera la lecture concernant l'avis de motion et le dépôt du projet concernant le règlement numéro 273-21, soit modifiant la limite de vitesse permise sur une section de la rue de l'Église. Oui, je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterait un règlement portant le numéro 273-21 ayant pour but de modifier la limite de vitesse permise sur une section de la rue de l'Église, comprise entre la rue Bélanger et la rue Commerciale Sud.
Dépôt du projet de règlement numéro 273-21 modifiant la limite de vitesse permise sur une section de la rue de l'Église. Je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, dépose le projet de règlement portant numéro 273-21 ayant pour but de modifier la limite de vitesse permise sur une section de la rue de l'Église comprise entre la rue Bélanger et la rue Commerciale Sud. Je vais passer la parole à mon collègue Rémi. Oui, bonjour. Je continue avec l'avis de motion, règlement numéro 274-21, modifiant la limite de vitesse permise sur la rue de la Plage en période estivale. Je, Rémi Dumont, conseiller, donne avis de motion de l'ordre d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 274-21 ayant pour but de modifier la limite de vitesse permise sur la rue de la Plage en période estivale, soit du 15 juin au 15 septembre de chaque année. Je continue avec le dépôt. Je, Rémi Dumont, conseiller, dépose le projet de règlement portant le numéro 274-21 ayant pour but de modifier la limite de vitesse permise sur la rue de la Plage en période estivale, soit du 15 juin au 15 septembre de chaque année. Je continue avec un avis de motion, règlement numéro 275-21, modifiant la limite de vitesse sur le chemin de l'île et Pichette. Je, Rémi Dumont, conseiller, donne avis de motion de l'ordre d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 275-21 ayant pour but de modifier la limite de vitesse permise sur le chemin de l'île et Pichette. Et je continue avec son dépôt. Je, Rémi Dumont, conseiller, dépose le projet de règlement portant le numéro 275-21 ayant pour but de modifier la limite de vitesse permise sur les chemins de l'île et Pichette. Je donne la parole à Mme Marie-Frédérique Ouellette. Merci, Rémi. Donc, je vais poursuivre avec l'avis de motion règlement numéro 276-21, modifiant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité, stationnement rue Saint-Isidore, usine de filtration. Je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du conseil municipal, présenterai un règlement portant numéro 276-21, modifiant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité. Cette modification a pour but d'ajouter une interdiction de stationner sur la rue Saint-Isidore face à l'usine de filtration à l'intérieur de l'annexe A. Donc, je poursuis avec le dépôt du projet de règlement numéro 276-21. Je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, dépose le projet de règlement portant numéro 276-21, modifiant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité. Cette modification a pour but d'ajouter une interdiction de stationner sur la rue Saint-Isidore face à l'usine de filtration à l'intérieur de l'annexe A. Je poursuis avec l'avis de motion règlement 277-21, décrétant des dépenses en immobilisation, entre parenthèses, parapluie, pour un emprunt. Ça poursuit. Je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant numéro 277-21 ayant pour but de décréter ces dépenses en immobilisation pour un emprunt de 300 000 $ afin d'effectuer divers travaux de réfection du réseau routier, des travaux d'aqueduc et d'égouts, ainsi que l'acquisition de véhicules. Je poursuis avec le dépôt du projet de règlement numéro 277-21. Je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, dépose le projet de règlement portant numéro 277-21 ayant pour but de décréter des dépenses en immobilisation pour un emprunt de 300 000 $ afin d'effectuer divers travaux de réfection du réseau routier, des travaux d'aqueduc et d'égouts, ainsi que l'acquisition de véhicules. Je poursuis avec la clôture de la séance. Non, c'est blague. À vous, monsieur. Bon, ben, merci bien. Écoutez, on a eu à blitzer les derniers points, mais c'est des avis de motion, donc vous allez les revoir repasser avec les dépôts de projet. Donc, le dernier, entre autres, j'attire votre attention, le parapluie financier, c'est un peu comme certains projets prévus au plan triennal qu'on souhaite un genre de marge de crédit pour pouvoir fonctionner. Entre autres, on avait du rechargement dans la seigneurie. On avait aussi
sur la rue Maurice-Bérubé, un bout de pavage aller aux dernières maisons. On avait de l'enrochement Joseph Turcot. Est-ce que Chantal, tu souhaites compléter par rapport à ça? Mais c'était un certain nombre de projets qu'on avait à réaliser et il y a aussi du matériel roulant qu'on pourra acheter aussi des petits équipements plutôt que toujours revenir en mode résolution. Chantal, je ne sais pas si tu souhaitais compléter. C'était plusieurs travaux, dans le fond, qui étaient établis dans le PTI, puis qu'on a décidé d'aller de l'avant, dont entre autres le rechargement sur Seigneurie et tout ça. Fait que c'est l'ensemble de ces travaux-là. C'est des plus petits travaux. Fait que souvent de fois, on passe par un règlement par appui pour être capable de les payer et de les financer. Et pour les autres avis, simplement pour vous revenir sur certaines choses, hein, exemple, rue de la Plage, dans la période estivale, il y avait un souhait que la vitesse passe de 50 à 30 par prudence. Dans le coin aussi, quand on a vu sur la rue de l'Église, quartier Notre-Dame-du-Lac, c'est vraiment où le réseau hospitalier, il y avait des demandes là-dedans que c'était devenu non sécuritaire. Donc, est-ce qu'on peut passer de 50 à 30? L'île Pichette, entre autres, il y avait un bout de mémoire qui était à 60, l'autre à 50, donc c'est ramené à 50. Donc, c'est tout ça qu'on avait à y traiter. C'est pour ça que ça nous amène maintenant à la période de questions. Et comme vous voyez, il ne reste que 5 minutes à la rencontre. On pourra quand même répondre à vos questions. Puis, c'est dans ce sens-là que ce soir, on savait que c'était un ordre du jour qui était chargé, autant pour nos projets, vous donner un nombre d'explications, donner suite aussi aux demandes. Vous les avez vues dans les dérogations, certaines demandes des citoyens. Donc, le printemps est souvent comme ça, un moment où il faut donner des réponses aux gens pour qu'on puisse procéder, puis faire avancer les projets et le développement. Ça fait qu'on enchaîne avec la période de questions. Comme on dit, elle sera brève, mais sincèrement, on pourra y donner suite dans les prochains jours, les questions qui n'auront pas pu être répondues. Fait que, Madame Chantal, est-ce qu'on a des questions? Oui, on a pour le moment 6 questions de Mme Bégin. J'y vais en rafale. La première question, présentation des états financiers. Considérant que les états financiers seront présentés en mai, on sait maintenant que les états financiers vont être présentés en juin, conformément à l'autorisation du MAMACH. Considérant que les factures sur le projet de mise aux normes de l'eau potable du quartier Notre-Dame pouvaient être présentées jusqu'en mars 2021, considérant le désir des citoyens d'être bien informés sur ce projet, que la Ville de Témiscouata porte une attention particulière à bien informer ses citoyens concernant les coûts de projet de mise aux normes de Témiscouata-sur-Lac lors de la présentation des états financiers de 2021, de manière à bien ventiler l'ensemble des coûts du projet. Et là, il y a un ensemble de coûts qui a été mis, admissibles, non admissibles. On est dans le très pointu, mais écoutez, on va en prendre en considération. Puis comme on dit, les états financiers vont être présentés seulement en juin. Fait que ça nous laisse du temps là-dessus. Question 2, montant associé au règlement d'emprunt 256-20. Pouvez-vous indiquer aux citoyens le montant cumulatif qui est déjà affecté au règlement 256-20? On sait qu'une somme de 10 % peut être affectée avant l'attribution du contrat. Donc, à quel montant actuel? Je ne l'ai pas précisément, mais on va vous répondre, Mme Bégin, par courriel pour vous donner ces montants-là. Question 3. Compte fournisseur. Par ailleurs, est-il possible de fournir aux citoyens les dépenses cumulées des divers fournisseurs pour l'année 2020? Je sais que la MAMACH nous demande la liste des plus de 25 000 $. Là, la question, c'est tous les fournisseurs pour l'année 2020. Ce sera à regarder là-dessus. Nous, on produit déjà, Chantal, une liste, comme tu mentionnes, des principaux. Fait que, on va aller avec qu'est-ce qui est souhaité. On informe les gens. Vous avez vu à soir, on a donné plein d'informations. Ça fait que, écoutez, clairement que la période de questions se doit d'être abrégée ce soir, mais on va pouvoir répondre à tous ces questions-là qui sont assez chirurgicales. Je comprends qu'on souhaite informer les gens, mais à un moment donné, il ne faut pas faire plus que le client en demande non plus. Là. Ça fait qu'on pourra y répondre à toutes ces interrogations-là. Est-ce qu'on a d'autres questions, Chantal? Oui, une question 4. Il y a trois compagnies à numéro puis là, je suis un petit peu surprise parce que normalement, tous les noms ont été mis à côté des compagnies à numéro. Et là, Mme Bégin nous en demande 3. On va les trouver, on va lui répondre par courriel. Je suis un petit peu surprise parce qu'on les avait toutes indiquées, mais bon, je vais faire ma vérification de mon côté. Question 5.
Fournisseur du mois, au point 3 des actes législatifs, il est mentionné la possibilité d'offrir un espace à Innovacentre à l'entreprise PGR, dans le fond 186 085. Considérant que les motels étaient loués à 100%, pouvez-vous nous informer du pourquoi, dans le fond, puis qui va céder son espace? Je peux continuer puis y répondre rapidement? Ah, clairement, tu peux le mentionner. C'est pas compliqué, c'est qu'entre Flexa, Light et Optimac, ils ont une entente et ils sont capables de partager un même local, ce qui fait en sorte que le propriétaire de ces entreprises-là a une autre entreprise qui s'appelle PGR, qui est dans un autre domaine, et on va vous en parler très bientôt de l'ensemble de nos locataires et de la proactivité de ces gens-là dans Innovacentre. Fait que ce que ça fait dans les faits, c'est qu'il y en a deux qui se sont un peu ramenés dans un même local, et il y en a un nouveau qui a pu prendre le local du centre, qui est déjà identifié PGR sur le bâtiment, si vous passez. Question Donc, Oui. Oui, ben là, il reste 40 quelques secondes, Chantal. Ça fait que je pense qu'on devra les répondre de l'interne. Aucun problème avec tout ça. Comme on mentionnait, s'il y avait d'autres questions, partagez-les. On sait que quand c'est très en orientation et en décision, clairement, au conseil municipal, là, on voit bien que c'est des questions qui peuvent très bien être répondues le jour aussi, puis qui intéressent peut-être un moins de monde. Ça fait qu'on pourra y revenir. Fait que, écoutez, je tiens à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et sur ça, j'aurais besoin d'un proposeur et un secondaire pour clôturer la rencontre. Proposé par? Bébé. Secondé par? Denis Blais. Donc, bonne fin de soirée tout le monde et on se dit à la prochaine rencontre, soit le 19.